asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm ci biir colikaay bii di Sud Quotidien. Professeur Abou Kane mooy ñëwaat ci jafe-jafe yu tar yi nga xam ne nag réewum Sénégal mu ngi koy jànkonteel ci wàllu koom. Professeur titulaire agrégé d'économie ca FASEG nekk ci université Cheikh Anta Diop de Dakar di professeur Abou Kane moo nekkoon ganub émission bii di objection fii ci biir rajo Sud FM muy daal di gis ne yàggul dara bu kërub liggéeykaay bii di Standard & Poor's daal di jëlaatee nag note bi nga xam ne moom la ñu dénk réewum Sénégal wàccee ko bu baax a baax. loolu kon day firndeel jafe-jafe yi nga xam ne dañu ko am ci wàllu koom moom mu gis ne am na ay yoon yoo xam ne buñ ci jaaree mën nañ ci indi ay saafara wante ba ca jiitu moom mooy fexe nag ba digitaliser administration maanaam daal fexe nag ba lépp loo xam ne dafay jublu ci seen liggéey ñu gën koo yombal gën koo rataxal ba fépp fu ñu leen soxlaa rek ñu war leen a mën a jot. yemul foofu kii di professeur Abou Kane ñëwaat na ci yoon yi nga xam ne nguur gi war na faa mën a jaar ngir war a mën a uti koppar muy gis ne ci wàllu mobilisation ci wàllu fiscalité liñ ci amagum ni dafa néew ndaxte boo jëlee téeméer mi ngi toll ci fukk ak juróom-ñaar jàpp fukk ak juróom-ñett te dafa waroon a yéeg ba si ñaar fukk ba léegi ci wàllu jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy jànkonteel ci wàllu koom beneen jafe-jafe yi ni ñëw dolleeku ci muy ci wàllu lekk bi colikaay bii di Le Quotidien mi ngi ñuy xamal ne ba ñu sukkandikoon ci conseil national à la sécurité alimentaire am na ci lu tolloog 1 million gu tegal ci ay nit yoo xam ne ñu ngi ci ay jafe-jafe ñooñu ñu ngi nekkee ci gox yi nga xam ne moom mooy Podor Matam Kanel Bakel Goudiri Tambacounda Salémata Saraya ak tamit Malem Hodar ñoom ak nawet bi nga xam ne sax tàmbali na taxul seeni jafe-jafe day wéy di gën di yaatu jafe-jafe yooyu nga xam ne nag askan bi ñu ngi koy jànkonteel ak tamit noot gi nga xam ne ñoo ngi koy noot ëtub tasub xibaar yeeg képp koo xam ne da nga yëkkati sa kàddu di ko jëmale ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci bopp réew mi loolu yëpp nag kii nga xam ne de moom mooy député Abdou Mbow daal dina koy naqarloo fële nga xam ne moom mooy ca France. Julikaay bi di Les Échos mi ngi ñuy xamal ne porte-parole adjoint bu parti bi di APR ma nga woon foofu nga xam ne nag moom mooy ca France di xamle ne fu mu nekk nii ñoom dinañu def seen kéemtalaay kàttan nag ba génnee réewum Sénégal ci guuta gi nga xam ne moom la ko régime bu bees bi daal di dugal ndaxte ñoom ba ñu fi yegsee ba léegi defuñu fi lenn loo xam ne tey jii moom mooy tax ba askan bi fi yeewoo gis seen bopp nag ci doxalinu réew mi amul lenn lu ñu def ngir oyofal jafe-jafe yi ci seen kaw. Abdou Mbow ne au lieu que nag ñu indi ay saafara ñoom de xastante ak ŋàññante lañ fi nekkee ñoom ñoo ñu nekk ci biir Pastef rax ci dolli mu am sax tension ci diggante nag ki nga xam ne moom moo jiite réew mi ak kii di jóori ñoom gu njëkk gi di Ousmane Sonko ci wàll gi ni mel sax ci biir colikaay bii di Tribune Cheikh Thioro Mbacké moom moo ci yéey yàbbi ndaxte moom ginnaaw ba mu ñëwee ci yenn ci ay négociations yi ñuy wax ne yéeyaay dafa am ci diggante nguur gi ak kii di Macky Sall moom mu daal di gis ne loolu du tax nag ba Diomaye mën a am dëgg ci kaw ki nga xam ne de moom mooy Ousmane Sonko moom moomu di Cheikh Thioro Mbacké colikaay bi di Les Échos ma nga ñuy jottali tamit ay kàddoom moom sax muy artu ki nga xam ne nag moom mooy Diomaye yemul foofu de nee na nag ci lu mu gën a gaawee sax faw remaniement daal di am fi ci même réew te bu boobaa nañu jël ay nit yoo xam ne ñoom dañoo gëm projet bi ñi si ëpp bokk ci biir Pastef teg leen ci place yi ñu war a nekk ñu desandi ak parti bi di Pastef ndaxte nañu jàpp ak ki nga xam ne de moom mooy Birame Souleye Diop ne képp koo xam ne nag saaga nga Ousmane Sonko bu la yeboo nga xam ne dina am ñu la tontu moom moomu di Birame Souleye Diop jolikaay bi di L'As bi ngi ñuy xamal ne kàddu yooyu ma ngi ko daal di fësale fa li nga xam ne moom mooy ca diwaanu Ndar loolu sax moom moo tax ba jolikaay bi di Les Échos ne Birame Souleye Diop moom dafa bëgg ñu wéyal gàtsa gi moom sax muy daal di xamle ne gàtsa moom moo indi ñi nga xam ne ñoom ñooy Pastef ci bopp réew mi kon kay tey jii la ñu koy gën a taral keneen a ngi ni bokk ci parti bi di Pastef di Waly Diouf Bodian moom it ma ngay dëggal ci biir jolikaay bi di Point Actu ne ni ñu def nag ba nekk ci bopp réew mi te loolu tax na ba ñu bëri daal di ñàkk seen bakkeen ñooñu faw yoon daal di daan ñi nga xam ne nag ñoom ñoo leen faat moom di Waly Diouf Bodian di xamle ne dugal justice fépp ci seen wàllu nguur moom loolu du ñàkk rax ci dolli nee na ñii nga xam ne tey jii la ñu tuddee ay kuluna ñooñu dañ leen war a kulee jolikaay bii di Enquête moo ñuy xamal ne ki ñuy tuddee Kocc Barma moom mi nga xam ne nag juróom-ñaari at ngi nii ñoo ngi koy wër ñi di waa DC mujjee nañu ko teg loxo ci biir jolikaay bii di Subatel chef de la division spéciale de lutte contre la cybercriminalité moom mooy ñëwaat sax ci naka la ñuy def ba daal di teg loxo ki nga xam ne moom mooy Kocc Barma moom muy xamle ne investigation yi nga xam ne nag ñi ko jiitu woon ñu ngi ko doon amal daf ko daal di wëyal ba keroog nag muy am loo xam ne daal moo ko won ne kii nga xam ne daal moom la ñu teg loxo du keneen ku dul Kocc Barma ba ñu demee ca kër ga nga xam ne fa la dëkkoon gis nañu fa nag ay mbir yu bëri yoo xam ne daf koy gën a dugal moom moomu di Kocc Barma colikaay bi di Enquête mi ngi ñuy xamal ne même su fekkente ne sax teg nañu ko loxo dossier bi ak enquête bi ba léegi dañu koy wëyal jeexale ko ak wàllu lamb tey jii nag colikaay bu yees bii di lamb suñu sport ma ngay ñëwaat ci ndam lu rëy li nga xam ne nag démb Siteu am na ko ci kaw Balla Gaye numéro 2 ñoom ñu gis nag ne Siteu démb xar kanam gi nga
xam ne moom la daal di wane dafa mel ni nag ne lu bees tàq la ci wàllu arène gi rax ci doole yóbbu na Balla Gaye numéro 2 à la retraite lii ma nekkoon wax dëgg ci li gën a fës ci biir autolikaay yi ñu leen di ñaanal njeex te lu bës ak jom. Mesdames et messieurs, bonjour. Difficultés actuelles de l'économie sénégalaise. Dans le journal Sud Quotidien, le professeur Aboukan livre sa recette. Le professeur titulaire agrégé d'économie à la FASEC de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar était l'invité de l'émission Objection sur la radio Sud FM et l'économiste a dressé un tableau sombre de la conjoncture indiquant que la récente dégradation de la note du Sénégal par l'agence Standard & Poor's témoigne des nombreuses difficultés économiques auxquelles le pays est confronté. Et selon le professeur Aboukan, pour faire face à cette situation, il recommande une série de réformes et d'actions mettant l'accent sur la nécessité de digitaliser l'administration afin d'en améliorer l'efficacité. Selon lui, la modernisation de l'administration est la mesure qui semble la plus structurante pour le développement national. Toutes les autres mesures dépendent d'abord de l'efficacité de l'administration et une fois qu'on réussit ce pari de moderniser l'administration et d'assurer une plus grande transparence dans tout ce que fait l'administration, il pense que les autres aspects pourront suivre facilement. Et toujours s'agissant des difficultés actuelles de l'économie sénégalaise, l'invité de Bayoumar Gueye indique que ces difficultés proviennent d'abord du taux d'endettement qui s'élève désormais à environ 119% du PIB. Or, rappelle-t-il, ce ratio dette-PIB dans l'espace UEMOA ne doit pas dépasser 70% selon les critères de convergence. Il s'agit donc d'un ratio de solvabilité, mais au-delà de ce critère, il faut également prendre en compte ce qu'on appelle les ratios de liquidité qui se mesurent notamment à travers les recettes budgétaires et les recettes d'exportation. Et en parlant de difficultés, retenons avec nos confrères du quotidien Le Quotidien que la situation alimentaire dans une bonne partie du pays continue de se détériorer malgré l'installation de l'hivernage. Se basant sur les projections établies en mars dernier et concernant la situation de juin à août 2025, le secrétariat exécutif du Conseil national à la sécurité alimentaire a indiqué que 9 départements du pays, à savoir Podor, Matam, Kanel, Bakel, Goudiri, Tambacounda, Salémata, Saraya, Malem Hodar, seraient en état de crise alimentaire. Une situation qui concerne 1 221 675 habitants et ces personnes, selon nos confrères du journal Le Quotidien, sont victimes parmi d'autres causes des crues du fleuve de l'année dernière dont la solution n'a pas été complètement trouvée. Dans le journal LAS, c'est le député et porte-parole adjoint de l'Alliance pour la République qui peint lui aussi un tableau sombre de la situation actuelle dans notre pays. En visite auprès de la diaspora sénégalaise en France, Abdou Mbow a défendu le legs de Macky Sall, fustigé le pouvoir actuel qui juge liberticide et lancé un appel à la remobilisation des troupes en vue de 2029, accusant le régime en place de mener une répression brutale visant à dompter la presse, vassaliser la magistrature et faire taire toute voix discordante. Le député de Thiès a également dénoncé les scandales à répétition de laser au port autonome de Dakar en passant par l'ONAS qui secoue l'administration actuelle tout en alertant sur une guerre larvée entre le président Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko, susceptible selon lui de dégénérer en une crise institutionnelle majeure, voire une crise de régime. Et justement concernant cette tension au sein de PASTEF, dans le journal Les Échos, c'est Cheikh Thioro Mbacké qui avertit Diomaye et déclare que peu importe ce qui pourra se passer entre eux, Diomaye n'aura jamais raison sur Sonko. Dans le quotidien Tribune, nos confrères nous rapportent également les propos de Cheikh Thioro Mbacké qui évoque les négociations avec Macky et déclare que Diomaye ne peut pas avoir raison sur Sonko. Le député de PASTEF, nous disent nos confrères, s'est exprimé sur les ondes de la radio sénégalaise et le parlementaire a tenu un discours tranché, une déclaration forte qui intervient dans un contexte où Ousmane Sonko a récemment dénoncé un problème d'autorité au sommet de l'État, pointant du doigt une certaine impunité face aux attaques répétées contre sa personne. Cheikh Thioro Mbacké est allé plus loin, évoquant les sacrifices politiques consentis par Ousmane Sonko. Et justement, s'agissant de Ousmane Sonko, Birame Souleye Diop prend sa défense et demande aux jeunes de PASTEF d'insulter quiconque insulte Ousmane Sonko. Pour nos confrères du journal Les Échos, Birame Souleye Diop se distingue encore par ses bourdes. Nos confrères du journal Tribune nous parlent également de cette grosse bourde du ministre Birame Souleye Diop. Et dans le quotidien LAS, nos confrères trouvent que son titre de ministre n'a pas refroidi ses ardeurs, ni même atténué son discours souvent excessif. Birame Souleye Diop, qui avait failli conduire à une crise diplomatique avec la Côte d'Ivoire, a récidivé ce week-end à Saint-Louis, où il a
invité les jeunes de son parti à descendre dans les caniveaux pour répliquer à toute insulte contre le président de PASTEF, Ousmane Sonko, objet de virulentes attaques depuis quelque temps. Dans le journal Point Actu, c'est un autre membre du parti PASTEF, Waly Diouf Bodian, qui persiste et signe et déclare que pour rendre justice aux martyrs, il faut judiciariser le mandat. Waly Diouf Bodian rappelle que le parti PASTEF a conquis le pouvoir au prix de beaucoup de vies et ils doivent le gérer au prix de leur vie. Pour lui, les Koulouna, il faut les couler. Dans le journal Enquête, il est question de l'arrestation de Kocc Barma. Il a fallu 7 années de traque, plus de 5000 plaintes pour faire tomber le fantôme du web, nous disent nos confrères. Dans le journal Subatel, c'est le patron de la DSC qui rejoue le film de l'arrestation de Kocc Barma. Le chef de la division spéciale de lutte contre la cybersécurité déclare que la DSC a procédé à l'interpellation d'un individu identifié comme le centre d'un réseau de diffusion de contenu intime à la suite d'éléments probants découverts lors d'une perquisition. Concernant la diffusion de vidéos à caractère pornographique et pédopornographique obtenues de manière illégale et mettant en scène des citoyens sénégalais, hommes, femmes et même des mineurs, les investigations techniques croisées avec les éléments réunis par ses prédécesseurs ont permis d'identifier cet individu actif depuis plusieurs années. Il utilisait des pseudonymes, des VPN et d'autres techniques pour dissimuler son identité et ses activités. Et retenons avec nos confrères du journal Enquête que le dossier est loin d'être clos. Cependant, la traque continue. Terminons par la lutte. Cite matraque, ceinture et achève Balla Gaye numéro 2. C'est le nouvel empereur des arènes, nous disent nos confrères de Lamb Sunu Sport. L'hebdomadaire de la lutte sénégalaise trouve que Balla Gaye numéro 2 n'a pas su conserver sa couronne d'empereur des arènes ce dimanche. Il a été défait par Siteu et avec la manière. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.